Alors là, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a touchée parce que j'étais dans le train et j'entendais une fille qui était à côté de moi, qui était au téléphone, j'imagine avec sa meilleure amie, et qui lui racontait sa rupture. Sa rupture et du coup comment elle imaginait l'avenir, que pour elle tout était flou et qu'en même temps il y avait un garçon qui lui faisait du charme. Donc elle était très hésitante, mais en même temps elle souffrait encore beaucoup, voilà. Et c'est vrai que j'écoutais ça et je me disais que je voulais vous en parler justement parce que pour vous donner des petites clés pour arriver à bien vivre la rupture. Alors bien vivre la rupture, vous allez me dire, une séparation pour bien la vivre, c'est quand même très compliqué, mais au moins la vivre le mieux possible. Alors j'entends par là, quand il y a une rupture, je vous invite vraiment, je vous encourage, c'est vraiment pour votre bien que je dis ça, même si ça peut être un peu dur, mais à avoir un vrai moment de célibat. Et quand je dis ça, c'est pas avoir des petites aventures à droite et à gauche, c'est vraiment un moment de célibat où je vais digérer et faire le deuil de ma relation passée. C'est extrêmement important parce que sinon, on va s'engager assez rapidement dans une autre relation et ça ne va pas être un amour libre, ça va être un amour, ce que j'appelle un amour qui peut être un peu pansement, c'est-à-dire que je peux utiliser l'autre comme un objet réparateur de ma blessure. Je me suis séparée, j'ai rompu avec mon conjoint, je me retrouve seule, c'est extrêmement difficile et le fait de sentir que j'attire quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre me désire, je vais tout d'un coup retrouver cette estime de moi, cette joie de vivre, tout ça, là où en fait le deuil de la relation précédente n'aura pas été fait. Et ce bien-être que vous allez ressentir au début de cette nouvelle relation, malheureusement peut s'avérer après très compliqué parce qu'au bout d'un certain temps, l'autre ne va plus nous combler autant qu'il le faisait aux tout premiers instants. Et donc, cette histoire de ma rupture précédente peut revenir et peut provoquer aussi des dégâts dans mon nouveau couple. Donc j'insiste sur cette période de célibat où vous allez faire le deuil. Donc faire le deuil, ça veut dire passer des moments de colère, de tristesse, des moments où voilà, on est un petit peu déprimé, des petits passages dépressifs. Et après, on va se relancer dans l'avenir, on va de nouveau être disponible et de nouveau pouvoir s'engager librement. Et ça nécessite aussi de pouvoir se dire qu'on est bien seul. Finalement, j'ai retrouvé un équilibre en étant seule. Alors oui, je préférais être avec quelqu'un, mais seule, j'arrive quand même à être bien. Et ça, c'est important et ça va être le signe qui vous dira, là, tu es prêt pour t'engager dans un nouveau couple. Parce que pour commencer bien dans un couple, il faut être libre, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de l'autre, mais avoir envie d'être avec l'autre. Je n'ai pas besoin de toi pour être bien, j'ai envie d'être avec toi et qu'on soit bien tous les deux.